the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Hey! C'est toi, Lucky Luke? Paraît que toi et cette crapule, vous êtes copains? On est copains, mais Jen n'est pas une crapule. Ah ouais! Et comment t'appelles quelqu'un qui commet une attaque de banque à main armée et une tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Calamity est pittoresque, mais ce n'est pas une criminelle. Et ça, c'est pittoresque! Elle est recherchée dans tout l'État, morte ou à la rigueur, vive. Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, cowboy. N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel. Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, cowboy. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre? La banque, ce n'est pas moi, Luke. C'est ce crotal gluant de Filthy Dude. Je m'étais associé avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaquait aussi des pauvres gars dans mon dos, on a eu des mots. Je lui ai fait comprendre que l'arnaque, d'accord, mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo. Je suis connu comme la louve blanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une chic? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muskrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région? Ouais. Y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanc-bec! Jetez à l'œil, cowboy! C'est qu'il piste comme un vrai sioux, ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarecrow, voilà l'idée. Surtout que j'en ai pas l'autre.
pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. Ce que tu peux être casanier. J'ai les tripes qui piaillent. Pas de coup de feu. Pas besoin, je chasse au champ. C'est la technique Calamity. Au champ? Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. Plutôt 10 voyages à l'écran plan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancer de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. Mais suis un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne garde-corps de la femme du président. Couchez, sale bête! Hein? En attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus! Vos armes! Ah, Pas un shérif, Calamity. On s'attache! Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. inutile, il me croit pas. Il a la tête dure. Tu ne crois pas si bien dire. Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui? Non, ça n'est pas un shérif. Les rascals, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je menotte après. Ta piste peinarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès, pour te donner l'occasion de dégommer un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule? Elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blondasse? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille? Pour porter une robe? J'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity? Calamity? Par ici, Blanc-bec. Oh, pardon. Pas de soucis, cowboy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Hein? Tonnerre de cactus hydrocéphale! Quelle abomination! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage. Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de balai. Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue. Je te jure que je le flingue. C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les Colts. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux? D'accord, Jolie? Tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétion.
analphabète, Satan et bottine. Ben quoi? Je suis le révérend Bonanza. Minnie Twinkle, voici ma fille Nelly. Nous allons rejoindre mon mari, il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Rhett. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarecrow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quel fichu crâne de mouche je suis. Elle pendouille à mes feuilles de chou. C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chérie? Allez! Debout! Debout, j'ai dit debout! Couchez! Ah, le monde est mal fait! Mon Cassius est un grand avocat. Le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi? Comment? Vous ne connaissez pas le professeur Jones? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre? Vous êtes docteur? C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste. Mais vous verriez comme il dégaine sa seringue. Vouf! Entre les yeux des microbes. C'est le meilleur. Bon, ça vous dirait un petit poker? Qu'est-ce qui se passe? Ragougnasse! Élytre de peau. C'est une expression très prisée à Boston. C'est une chance, j'ai eu une peine de cheval. Et on m'a quand même fait payer plein tarif. Je vous connais, hein? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat. Et vous? Nerdy, Nevada Nerdy, travailleur indépendant. Si je vous connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus. Oh, les petits nuages ronds qui montent dans le ciel, ils sont jolis. Que dit Grenouille à grande bouche? Diligence Wells Fargo, 3 femmes, 3 pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute. Nom d'un plume à borgne, la couverture flambe. Arriba, Kurukuku! Et il y en a qui osent dire que ce livre n'est pas miraculeux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comanche. Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offert l'oncle Podger? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où? On est fichu. J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly? Il faut toujours écouter sa mère. Scarlett, vous vous oubliez, ma chère? Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par niveau facile. Mon Dieu, ils ont blessé le révérend. C'est mon dos. Je suis bloqué. Aïe, aïe. Faites quelque chose, docteur. Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire. La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs. Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas?
Où on s'est vu? Salut Jed, la route s'est bien passée? La routine, Bob, la routine. Oula! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise, par un shérif. Un shérif, dites-vous? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity, n'est-ce pas cette hideuse créature mi-homme, mi-faille? Ah, désolé. Il y a possibilité de loger 2 personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs. Jones? Une nuit dans le foin, comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens, même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy, solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai... Blonde, vous dites? Avec une robe à volant? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaires, monsieur? Dude. Filthy Dude. Mais où les ai-je rencontrés? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de sitôt. Mais c'est bien sûr! Oh, vous allez à Muscrat Junction. Mon mari y est avocat, vous savez. Tonnerre de purée d'aisselle de bison! Qu'avez-vous dit? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston. Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays? On ne peut même pas compter sur sa police. On a rudement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. C'est qu'ils se défendent, les bougres. Hey, Calamity, tu m'entends? C'est Scarecrow. Rends-toi. Ah non! J'étais là avant! Ils sont à moi! Je les ai vus en premier! Filons, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami. Laisse tomber. À moi! Ils sont à moi et je suis pas votre ami! J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah oui? Bon, je vais me renseigner. Personne n'a vu cette face d'extrait de Narine de Bouc. À quoi ressemble-t-il, ton filthy dude? À une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vicelard. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il? Là, au premier. Attention, Calamity. Une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable. Je te jure qu'il va en baver. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en gibier de shérif.
donner l'occasion de revoir Luc. Ne bouge plus un cheveu, Calamity! C'est valable pour toi aussi, Lucky Luke! C'est Fields Dude qui a dévalisé la banque d'El Plomo, shérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ses sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Yeah! Ma chérie, tout va bien? Tonnerre de bottes de vautour cagneux. J'ai bien cru y passer. Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours! Je suis encore bloqué! Tout le monde peut se tromper, non? Hé, Scarecrow! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à El Plomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse courts. Ouais. Hé, Scarecrow, attends! Je te raccompagne! I'm a bold lonesome cowboy. Eh les Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? Mes chéris, C'est pas une facture, c'est déjà ça. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations les gars. On s'évade plus, Joe? T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas un mariage que je vais assister, mais à un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avale la ferme! Cet Horace, je lui réserve un chien de la chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient à moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'Ouest.
Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament et qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là! Je croyais qu'ils purgeaient une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons! Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit! Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours. Si d'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, Ma. Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais t'étripper, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Ah! Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte. Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux, sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Moi, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Mais il y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre! Je suis tombé sur un tigre! Joe! C'est l'heure du bain! Oh non, Ma! J'en ai pris un l'année dernière. Ayant d'Achilles que courant de dot, ce n'est pas un métier. Alors, où en est Lucky Luke? Il dort. T'en es sûr? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait. Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Qu'est-ce qu'il y a? Ma, c'est terrible. Ta voix, ton visage, t'as de la moustache. Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets! Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle n'en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rentre en plan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut... Il y a un tigre. Ici qui... Attends, j'ai...
Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Oh, peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie. Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou. Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Un flag. Oui, vraiment flag. Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Alors, j'aurais pas dû mettre autant de jupons. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine! Mon flingue! Vite, mon flingue! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle Que vous croyez? Avril, voyons. Pas Avril! Joe! Tiens! Jolly aurait adoré. Mais qui fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabeau de ton côté. Hey! Oh! Bon, assez ri. Un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles! Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi 2 minutes, vieux. Vieux? Oh, je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? De quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, elle m'en a collé une. Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé, me laissez pas seul avec le tigre! Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas, je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster, ça fait une paille qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Hé, Signor Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe. Baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites. Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez, vos photos? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pause, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire.
J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton, et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, mon monde. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré l'estourbir. Horace, quelle belle âme! Tuez Lucky Luke! Tuez Lucky Luke! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. Mais on se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. Si vous le dites. Allez, Joe! Un effort, Joe! Tu peux le faire, Joe! Je peux pas, j'y arrive pas. Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte. Je te donne la main de ma mère. Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite sortie du bain. Vil flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Wouah, bon sang. Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avril, papa. Alors dis-moi, Avril, vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot? Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la-moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté. J'ai raté. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués... T'inquiète pas, Ma. Jack s'en occupe. Un petit pactole, enterré quelque part? Un pactole? Non plus, papa. J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer.
T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Moi j'ai quelque chose à dire. Oh, Joe, enfin. Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve, une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté. Votre fils s'est toujours opposé à notre amour. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais mon trésor! Ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre! Ils ont laissé s'échapper le tigre! Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'aime, nananère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a bold lonesome cowboy. Devinez qui s'est évadé. Une chance qu'ils aient oublié de reboucher le trou après notre dernière évasion. C'est notre 107e évasion. 109. En comptant notre libération par erreur. C'est moi la mémoire de la famille. Et si je dis 109, c'est... À cheval. On vient. Déjà, Lucky Luke, on est à peine chaud. Ça vient de par là. Je sais, imbécile. Si Luc nous capture, ce sera la 107e fois. La ferme. Je
suis poursuivi par des bandits. Ils en veulent à la vie du petit. J'entraîne les assassins à ma poursuite. Prenez-en soin. Je suis Joe Dalton. Justement, tout le monde vous craint. Nul ne saurait le protéger mieux que vous. Bah, je suis très méchant. Hé, je peux lui faire du mal. Confier un nourrisson à Joe Dalton, y a des gens qui doutent de rien. Un bébé? Un vrai bébé? On peut le garder, Joe? Pas question, jetez-le au vautour. C'est pas vrai, mais achetez-le! On dirait qu'il t'a à la bonne, Joe. Gousi, gousi. C'est qui? Aïe! Il est parti par là. Regarde, Joe! Il t'aime. T'as de la chance que j'ai les mains pleines. Oh, c'est insupportable! Saleté! Dire qu'il y a des gens qui font des bébés exprès! Déjà 107 fois. Oh non, 109. Personne n'en veut? C'est lui qui veut pas de nous. Il t'a choisi. Il faut l'apprivoiser, comme avec les souris. Eh ben, vas-y. J'ai pas de fromage. Ok, la blague a assez duré. Ma le disait toujours, un enfant, c'est un boulet. On a déjà eu assez de mal à se débarrasser des nôtres. Allez, en route. Et alors, vous venez? Mais Joe, c'est mal. Justement, faire le mal, ça fait du bien. C'est pas bien, Joe. Lucky Luke, ça serait bien, mais un bébé, c'est pas bien. On peut pas le laisser comme ça, Joe. Pense au soleil, aux coyotes. C'est sa seule maman, Joe. Mais dès qu'on trouve une église, on le laisse sur le pas de la porte. Une église ou une ferme? Où est le bébé? Jamais tu ne le trouveras. Tu peux me torturer, je ne parlerai pas. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Il peut pas être loin, on va le chercher. Toi, je te laisse à la fin, la soif et aux coyotes, ça t'apprendra. Ça lui apprendra quoi? Ça lui délira la langue si on l'a pas trouvé d'ici ce soir. Nous sommes des fermiers et nous vivons heureux. La récolte est bonne, tout va bien. Pauvre Colis. Si seulement le Seigneur nous accordait un enfant. Dans les choux. Comme ça, ça aura l'air naturel. Qu'on pense qu'on a été petits comme ça, nous aussi. Maintenant, à la banque. Il y a le cochon qui s'énerve. Sois pas triste, Joe. On n'a plus le lardon, mais on a les jambons. Je suis pas triste. Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Oh les Dalton, ça va, ça vient. Connie, regarde ce que le ciel nous envoie. Un petit gars dans un chou. Tu vois, c'est bien comme ça que ça marche en fait, hein. On s'est trompé toutes ces années. Gousi, gousi. T'as pas faim, Joe? Non, je préfère écumer à jeun. Au fait, pourquoi il y a des gens qui en veulent à ce bébé? Sûrement une histoire d'argent. Ça, il doit valoir cher le trésor.
Bien sûr qu'ils vont cher, des millions sûrement. On va le rechercher. C'est curieux, ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Mon baba! Non! Oh, soyez maudits! Faites quelque chose, maudit! Ils ont oublié le biberon! On fait pas d'omelette sans piquer une poule! Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, tu te barres pas tout seul dans le désert. Pourquoi? Bon, il faut trouver le type qui nous cherche. Les Dalton ont kidnappé votre bébé? Ils ont demandé une rançon? Même pas! Un bébé de quel âge? Oh, comme ça! Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous sommes maudits! Ce que le ciel donne, les Dalton reprennent. Étrange. Voilà qu'ils donnent dans le rapt d'enfants maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être? Drôle d'odeur, nous. Je crois qu'il faut changer. Les changer contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile. Allez, donne le sac. Tu sais changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Y'a que toi qui peux le toucher. Retournez-vous. On a sa dignité. Non! Arrêtez! C'est vrai, c'était pas notre bébé que les Dalton ont kidnappé. On l'a trouvé! Dans un chou! Les Dalton, hein? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer serré. Le ciel nous punit d'avoir menti à Monsieur Luc. Il nous a envoyé 2 cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire la vérité à Monsieur Luc. Oh, pourquoi il continue de pleurer? Peut-être qu'il veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un beau coco pour le petit coco? Où est la nourriture? Pourquoi tout est vide? Crétin! Par ta faute, on doit faire des courses! Mais la nuit tombe! La poule! Y'a qu'à la traire! Où ils sont, les pies? Y'a des faillons! Peut-être qu'il aime les faillons? Ça mange pas de faillons à cet âge-là, ça mange du lait! Ouais, bah il va manger des faillons comme tout le monde! Quel peut être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers? Ça sent les faillons. Les Dalton? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rôdent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent? Oui, enfin non, je veux dire, faut mieux être sur ses gardes. Hein. Vous avez raison. Prudence est mère de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton. John Smith. Bon, bah, je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose, hein. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait pas droit du licou. C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme.
dire qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Et n'oubliez rien. Non, Joe. Du lait, du savon, d'où, des fruits pour une compote, du coton, du talc, de la crème pour la petite fesse, du bidule à l'oreille. Des langes, des épingles, des... Oh, les jolies couleurs. Et moi? Et ils n'ont même pas touché la banque. Même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent. Non, rassurez-vous, c'est un kidnapping. Mais sans demande de rançon. Peut-être veulent-ils former un futur desperado? C'est une hypothèse qui fait frémir. Non, les Dalton sont 5. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper si t'es un homme, Lucky Luke. On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère? Je suis d'un naturel curieux. Et si les Dalton reviennent? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi? Je suis pas le père du bébé. Nous non plus. C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur cette petite fesse talquée. Allez, pleure. Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vrelle, Jack. Allez, pleure. Laissez-moi faire. Regarde. Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourrait lui donner une fessée? On va pas l'abîmer, j'ai dit. Allez, pleurez, vous. J'ai dit pleurer. Oh, on dirait des pleurs de bébé. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça a marché. J'ai dit c'est bon. Je vais te faire du mal, Lucky Luke. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luc! Merci pour l'escalier. Je dirai rien. D'ailleurs, je suis sourd et muet. Ok, les Dalton. Dites votre prix. 100 000. Ça fait cher du kilo. 50. Mais il a une layette tricotée main. Regardez les petits chaussons. 75. Ok, marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe? On s'en fiche, on est les Dalton, on est méchants. On va pas s'attacher à un niard tout de même. C'était notre premier enfant. Rends-moi-le. Mais... D'accord, 100 000. J'ai changé d'avis, je vends plus. Allez, dégage maintenant. Dégage, j'ai dit. J'ai rendu 75 000 $. Oui, mais t'as raison. Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand. J'ai senti comme une impression de mou, là. Il faut trouver un docteur. Monsieur Luc! Les Dalton reviennent! Où habite le médecin? Hein? Le médecin? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque? C'est une très bonne banque, vous savez! Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance! Ambiance
mexicaine, tendance sieste, ou bien les Dalton sont repassés par là? Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Hein? C'est un beau bébé que vous avez là. Dans les pattes! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle. Et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave? Non, je dirais une bouffée de tendresse. Oh, Joe! T'es tendre! Je suis Joe Dalton! Et je suis pas tendre! Lucky Luke, viens ici! Il est malade? Allez les Dalton, fin du babysitting. Tu peux tirer! Si on est blessé, on a un docteur! Il n'osera pas tirer avec l'enfant! Vous apprendra à respecter la tradition. Non! Espèce d'abruti! Vous n'aurez pas la peau de JR, assassin! Corps d'enfant! Monstre d'insensibilité! Allez les frangins, rendez-vous. Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme? On dira rien, nous aussi on est sourds et muets. Mais pourquoi il pleure comme ça? Parce que t'es vilain. Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant. Il s'appelle Lucky Luke. Papa, Lucky Luke, hein, Junior? Vilain. Gentil. Ça alors? Joe Dalton faisant la nounou? J'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton. Donne. C'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles. Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamite sauta et le coffre s'ouvrit, dévoilant les lingots promis par la fée Winchester. C'est alors que le méchant Lucky Luke fit irruption. Monsieur Luke? C'est gentil de m'apporter un cheval. Je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur. Les truands seront les héros des nouvelles générations. Je l'adresse pour la chasse. Ah, la chasse au ver de terre. Ouais, y a quelqu'un? On vous ramène votre bébé. C'est pas mon bébé. Ah bon? Bah, il est à qui alors ce bébé? À moi. Il est à moi. Junior! Monsieur Luke! Je suis pas le père de l'enfant. Non, je sais, c'est qui alors? Monsieur Dalton! Merci, merci. Vous m'avez retrouvé, Junior. Et comment elle s'est libérée, elle? J'ai passé 24 heures sans manger, j'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous la mère de l'enfant? Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Junior, mon chéri? Ne la laissez pas, c'est elle qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et a essayé de nous doubler. C'est faux. Junior, c'est le bébé à sa maman. Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du cornet de bif. Marmaduke est prêt à payer $1 million pour le revoir. Ugly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'allais pas partager $1 million avec ces deux imbéciles. Attention! Aïe! Ma poule de chasse! Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe! Joe, t'es mort! Si t'es mort, dis-le-nous, Joe! Junior, il pleure! Faut le changer! Il aime tease, Bubba. Non, et non, je l'aime pas! Je suis Joe Dalton et j'aime personne!
le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe? À personne! Je pense à personne! Et le premier qui me parle de Junior, je le pulvérise! I'm a poor lonesome cowboy